pendant les manifestations. On a appelé des personnes qui sont sur place, et pour l'instant, ceux qui sont sur place n'ont pas pu confirmer quoi que ce soit. Donc, ok, plutôt... que dit le reporter, notre envoyé spécial sur place, Maxime Nicole? Non mais putain, mais comment il se la joue, quoi? Que de diffuser une information sans pouvoir la vérifier. Les sources de Fly, c'est simple, c'est les hôpitaux, les personnes sur place, les équipes de... Les sources de Fly. Putain. Putain, mais le gars, quand même, mais on peut se réveiller, là, sérieux, de ce truc-là. Les sources de Fly. Mais putain, mais quoi? Mais je croyais que t'étais juste là pour donner un petit bout d'information et après aux autres gens d'aller chercher, etc. Mais Maxime Nicole, mais arrête tout, s'il te plaît, ça devient ridicule, là, franchement. Sur place, les médias qui sont sur place et l'agence France Presse. Voilà. Donc la source d'information de ce couillon de mec qui se prétend gilet jaune, c'est le média mainstream. Ce sur quoi on crachait ouvertement et intelligemment dès novembre, décembre. Et ben voilà. Il t'a ramené là-dedans, lui. Mais sa source d'information, c'est les hôpitaux, etc. Putain. Genre, il appelle à lui tout seul tous les hôpitaux de France, ou il a toute une team derrière qui appelle les hôpitaux, etc. Et comme il y a toute une team derrière, et que ce connard-là, vu qu'il est là pour la com et pas pour autre chose, plutôt que de dire à quelqu'un de sa team de filer un petit message vite fait, une vidéo, là on s'en fout, hein, de la forme, et que tu puisses aller voir ta fille à l'hôpital, parce que c'est ça l'urgence apparemment, Maxime Nicole. T'as raconté encore une fois un gros bobard là devant tout le monde. C'est pas beau. Mais en tout cas, pour la Palme d'Or, c'est très bien vu, parce que tu vas peut-être la gagner, connard. Voilà. Donc pour l'instant, même les hôpitaux ne confirment aucun blessé grave. Donc c'est pas utile de diffuser une information pour l'instant. Ah d'accord, il y a eu des blessés, mais pas des blessés graves, mais des morts, mais pas de morts, mais putain, mais le blablabla. C'est pas vérifié. C'est facile de dire que tout le monde ne va pas dire si c'est le cas ou pas, sauf que... Pourquoi il vient de se gratter le nez, là? Parce qu'il est en train de t'enfumer, qu'il te sort des phrases que tu sais pas trop ou quoi, hein, tu sais, hein, ok, et puis ça passe. C'est comme ça que ça fonctionne, les gens qui embrouillent les autres en parlant, putain, regarde-le en plein dans sa tronche, là, franchement. Donc c'est pas utile de diffuser une information pour l'instant tant que c'est pas vérifié. C'est facile de dire que tout le monde ne va pas dire si c'est le cas ou pas, sauf que qui vérifie, la préfecture ne confirme pas. Non mais la préfecture à la limite c'est pas trop vraiment... voilà, là, et puis là il rebondit comment? Bah il lit un com le premier qui vient, la préfecture. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, regarde. C'est ce qu'il fait. Et il a rien à dire, il se gratte le nez, tu sais, il dit une phrase qui veut rien dire, et puis ouais non mais la préfecture et tout, puis je suis dans l'urgence de nouveau là. On se fixe puisqu'on sait. Ah ça gratte le nez hein, quand on raconte des mensonges. C'est pas elle qui va annoncer ça si c'est le cas. En tout cas pour l'instant, de toutes les personnes qui ont été contactées sur le terrain et qui sont actuellement sur le terrain à Montpellier, il y a personne qui confirme le décès. Voilà. Donc je vais pas rester plus longtemps. Si jamais ça vient se confirmer, si jamais il y a des informations qui viennent à montrer que c'est bien le cas et qu'il y a bien des décès, quand je vous dis des informations, c'est-à-dire des informations qui permettront de vérifier sur plusieurs sources différentes que c'est bien le cas. Bon, et là, en faisant ça, qu'est-ce qu'il fait, Maxime Nicole? Bah, il se fait passer pour un mec qui croise les informations, qui donne des informations sûres, des informations vérifiées, etc. Alors qu'il raconte nimp. Ta plainte, elle arrive quand, connard? Tu devais pas m'envoyer 2 plaintes, là? 2 dépôts de plaintes, il y a 2 semaines, 3 semaines? Ça met autant de temps que ça, à arriver, des plaintes? Mais c'était aussi du spectacle, alors, ça, couillon. Mais t'inquiète que nous, quand on va t'accuser d'acteur de crise, ce sera pas pour de faux, mon gars. Et puis là, c'est pas pour de faux, encore une fois. Hein. Punaise, mais quelle arnaque, ce gars, quoi. Actuellement sur le terrain à Montpellier, il y a personne qui confirme le décès. Voilà. Donc je vais pas rester plus longtemps. Si jamais ça vient se confirmer, si jamais il y a des informations qui viennent à montrer que c'est bien le cas. Alors, si jamais il y a là, c'est important, etc. Attention, si, information très importante, hein, faut justifier le titre, hein, pas que Mad il se soit cassé le cul pour rien à faire un titre à la con. Attention, bon, donc, qu'est-ce que ça va changer pour toi? Qu'est-ce que tu vas y changer? Vu que toi t'es pas leader, t'as aucune prise sur rien du tout. Si tu dis des choses aux gens, les gens ne vont pas te suivre parce que t'es pas leader. C'est ce que tu nous as raconté pendant 6 heures d'affilée, connard. Ah ouais, mais là, il y a un stress, là, Maxime Nicole, hein, ça peut plus durer. Hein. Et qu'il y a bien des décès. Quand je vous dis des informations, c'est-à-dire des informations qui permettront de vérifier
sur plusieurs sources différentes que c'est bien le cas. Si on prend une seule source, c'est dangereux parce que si par exemple on prend une source comme Gabin qui a diffusé l'info, et ben Il y a un problème avec Gabin. Tu te grattes le nez quand tu parles de Gabin. Bah oui, hein, Gabin, il fait le con, hein, putain, mais pourquoi il reste autour de toi alors si Gabin c'est aussi un tel tocard? Si Gabin il passe du temps à piquer de l'argent aux petites vieilles pour s'acheter un MacBook, si Gabin en plus il croise pas les informations, qui raconte n'importe quoi aux gilets jaunes et qui te fait passer toi pour un kékos, je sais pas, il en pense quoi, Étienne Chouard, parce que vous l'avez pas hypnotisé au point qu'il se rende pas compte que Gabin c'est un gros problème ce mec-là. il y a que lui qui le dit. Pour l'instant, il y a que lui qui le dit. Civicio apparemment a dit que c'était peut-être le cas, mais c'est pas confirmé. Et pour l'instant, Donc, plutôt que d'aller voir ta fille à l'hôpital, ce qui est une vraie urgence, ça, hein, en admettant que ce soit vrai, toi, tu passes 10 minutes, enfin 20 minutes, parce qu'apparemment tu avais fait un live mais tu as fait une fausse manip et tu l'as effacé, enfin je sais pas quoi, tu passes du temps pour expliquer que, rien. Mais mon gars, s'il y a des blessés ou quoi que ce soit, tu le sauras, vite fait, bien fait, t'inquiète pas, hein, les informations, elles circulent en France, regarde. Tout ce dont on parle, nous, sur YouTube. Donc, ton information sur tes blessés, tu l'auras, t'inquiète pas, et puis t'y changeras rien de toute façon. Ah faut être réaliste à un moment donné, hein. S'il y a des blessés, ils sont blessés. C'est pas Maxime Nicole, le sauveur du monde, là, qui va les rendre moins blessés. Surtout pas, non. Non, non, lui, il fait en sorte que toutes les semaines, il y ait des blessés, pour que ça motive les gens à rester comme des cons dans les centres-villes, devant les flics, déclarer les manifs, nananana, l'arnaque, tu vois. C'est la foire du trône des gilets jaunes, là. C'est le spectacle. La fête foraine. ce n'est pas confirmé. C'est les urgences qui ont confirmé. Pour l'instant, les urgences ne confirment pas, Mélanie. Donc c'est pareil, vous dites des choses, mais les urgences de Montpellier. Ah oui, hein, regarde, même Maxime Nicole, il vous le dit, hein, les aficionados de Maxime Nicole, vous dites des choses, mais vous êtes des connards, hein, vous vérifiez pas vos infos. Hein, regarde, même Gabin, c'est un connard, hein, il croise pas les infos. Il y a que Maxime Nicole qui sait, qui te donne la bonne info, c'est Maxime Nicole. Mais quand nous, on donne les vraies bonnes grosses infos à Maxime Nicole, ça par contre, il vous en parle pas. ça, il évite. Il fait tout ce qu'il peut pour éviter les sujets. Puis il continue, regarde, le même spectacle là, 2 semaines après. Toujours pareil, Maxime Nicole, inchangé. Bon, pour tous ceux qui ont des doutes encore, il le fait exprès, il est manipulé, c'est un pauvre con. Mais putain, mais sérieux là, arrêtez tout, hein. Non, non, le mec là, il fait ça volontairement. Quand il te parle d'oreillettes, de puces, d'intelligence artificielle dans le cerveau, etc., on a évoqué ce sujet-là, cette hypothèse-là, mais si t'es capable de parler de nanotechnologie, du mondialisme, de chemtrail, de black goo, etc., t'inquiète pas que leurs petits agents, allez hop, vite fait, bien fait. Tu sais, ils ont développé ça dans les années 1920, hein, de pucer des cerveaux pour les faire réagir comme ci, comme ça, etc. Donc tu crois qu'en 2019, ils sont capables de faire quoi? Ils crèvent un œil à Rodriguez, ils peuvent très bien implanter une puce à Maxime Nicole, c'est parfaitement possible. Mais moi, j'y ai jamais pensé, c'est Maxime Nicole qui m'y a fait penser. Mais pour sortir ce truc-là, ouais, j'ai une puce greffée dans le cerveau qui me donne les réponses à vos questions, etc. C'est ce qu'il avait sorti pendant le live. C'est étonnant. Pour sortir un truc pareil, mais il faut avoir une conscience complotiste d'un certain niveau quand même. Hein. Comme pour dire, à Strasbourg, c'était un attentat, un complot, on sait pas trop quoi. Puis bizarrement, après, le mec, quand tu viens lui parler du 11 septembre, là, ah non, non, là, vous allez trop loin, les mecs, je peux pas vous laisser dire ça. Putain. Et Maxime Nicole, quoi. T'es plus contradictoire que Chris Hadfield dans la station spatiale. De Montpellier ont été contactés, si vous voulez. Enfin, là, je suis avec. Je peux pas les appeler avec mon ordinateur portable, mais. Ça, c'est aussi l'arnaque. C'est comme quand il te dit, ouais, je vous envoie les SMS. Mounir Majoubi, etc. En 5 minutes, c'est fait. Alors ça fait partie de sa manipulation, de te dire, bon là, je suis dans l'urgence, machin, bon, je peux pas les appeler avec mon portable et tout. Pas, Mélanie. Donc c'est pareil, vous dites des choses, mais il fait croire qu'il est sur le coup. Ont été contactés, si vous voulez. Joue un rôle. Je peux pas les appeler avec mon ordinateur portable, mais voilà, je vous. Donc, appeler qui avec ton ordinateur portable? Tu passes des coups de téléphone avec ton ordinateur portable, neuneu? Mais tu sais quoi? Tu sais ce qui tirait bien, Maxime Nicole, maintenant, là? Au point où t'en es.
ce serait que tu te fasses implanter une petite hélice au-dessus de ta casquette. Hein? Tu sais, comme dans Clémentine, le petit chat, là. Tu te rappelles du petit dessin animé, là, Clémentine? Bah regarde, il y avait une hélice sur la casquette, comme ça, puis t'auras l'air bien bête, comme ça. Ça t'ira très bien. Billy the Kid. Putain. Mais s'il avait eu son ordinateur portable sous la main, t'inquiète pas qu'il aurait téléphoné devant toi, hein, Mélanie. Hein. Ah ouais, t'inquiète pas, il l'aurait fait. Hein. Parce que Maxime Nicole, c'est un mec qui respecte ses engagements, hein, t'inquiète pas. Hein. 6 heures, toute une nuit à t'expliquer la vie, Maxime Nicole, à te baisser la culotte devant tout le monde. Et regarde, t'as encore le froc sur les chevilles et tu marches là comme un astronaute qui aurait chié dans ses couches là. Franchement, putain, mais sérieux. Je laisse à la limite appeler les urgences de Montpellier si vous voulez saturer le standard alors qu'il y a peut-être des gens qui sont en urgence vitale. Donc je pense que c'est pas une bonne idée. Voilà, donc là, il vient de dire une grosse connerie. Du coup, effectivement, c'est pas une bonne idée parce que si toi qui n'es pas là pour donner des ordres aux gilets jaunes, leur dire quoi faire, leur donner des conseils, nanani, nanana, je sais pas quoi. Tu iras faire vérifier ta dentition à l'hôpital, elle m'a l'air bizarre, elle m'a l'air mouvante ta dentition. Si t'es pas là pour faire ça, de quel droit tu te permets de dire à d'autres gilets jaunes, allez-y, saturez l'accueil téléphonique des urgences de Montpellier ou je sais pas quoi, mais t'es malade dans ta tête ou quoi toi? T'as pas assez foutu le bordel dans les rues, à provoquer des blessés, à les jeter en pâture devant les flics que Castaner a hystérisé, que toi aussi tu as hystérisé en faisant la promotion du fameux aou, 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 aou devant les flics? Très intelligent de faire ça, bravo. Et après, il y a d'autres gilets jaunes qui galèrent comme des cons à essayer de faire copain-copain avec nos forces de l'ordre, à nous, peuple souverain de France. Donc je vous invite pas non plus à saturer le service d'appel du service des urgences du CHU de Montpellier. Gratte-toi le nez, bah ouais, comme à chaque fois que tu dis une connerie, ouais. Mais bref, pour l'instant, et encore une fois, à 18... Mais bref, voilà. Hein, il devient tout rouge et il sait plus comment s'en sortir. Mais là, au moment là, ce qui est en train de le foutre en panique, c'est pas sa fille à l'hôpital, là. Hein. Non. C'est le bobard qui est en train de te sortir. Putain. Tout est son contraire. Rien n'est confirmé. Les seules choses qui sont confirmées, c'est que t'es acteur de crise et 9 blessés. Voilà. Si jamais ça doit être confirmé, on essaiera de vous... On croise les sources de toute façon, donc on sortira pas de confirmation tant qu'on n'a pas plusieurs sources concordantes qui disent la même chose. Voilà. Non mais genre, ça fait 30 semaines. Toutes les semaines, il y a des blessés. Toutes les semaines, il y a des blessés. D'accord ? Et là, tu nous fais un instant panique, là, avant de partir à l'hôpital pour ta fille, etc. Mais vous savez ce qu'il est en train de faire, ce mec-là, en fait ? Monsieur l'agent, vous savez ce qu'il fait, ce mec-là ? Ben, il est juste en train de soigner sa com. C'est tout ce qu'il fait. Il soigne sa com pour se redonner de la crédibilité, pour se redonner du crédit, pour essayer de faire croire encore aux gilets jaunes qu'il est là, il est sur le coup. Quoi qu'il arrive, quels que soient ses problèmes, il est là pour sacrifier sa vie pour vous, les gilets jaunes. Par contre, il ira surtout pas sur les vrais sujets. Ah bah oui, ça fait pas partie de sa mission d'acteur de crise. C'est délicat, En tout cas, je vous laisse. Moi, il faut que je retrouve... il se gratte le nez, donc... ma fille. Maxime Nicole, c'est plus fort que toi, ça. Ça, c'est de la science. Hein. Et ça se voit tellement. Parce que, bon, on peut raconter la vérité puis avoir le nez qui gratte. C'est possible aussi. Mais là, tel que tu le fais là, non. Donc, ta fille à l'hôpital, mon cul sur la commode. Tu veux porter plainte parce que ça te choque ? Vas-y, j'attends tes plaintes. Ton histoire de les blessés, on est sur le coup, on croise les infos, machin, mais on sait pas trop, mais on dit pas aux eux, mais tout est son contraire. Mon cul sur la commode, d'accord ? Donc, acteur de crise, c'est bien beau, mais à un moment donné, le film, il s'arrête, mon gars. À l'hôpital de Saint-Malo, parce que là, elle est transférée actuellement. Et voilà. Oui, mais Gabin a confirmé sans avoir de source. Bon, sa fille est transférée à l'hôpital. Donc tout le monde dans les commentaires, hein, bien sûr. Alors, ça, c'est tous les bots ou je sais pas quoi, ou des gens qui y croient vraiment. Hein, oh là là, prends soin de ta fille, vas-y, ta fille, etc. Les gens, ils sont gentils, tu vois. Parce qu'ils s'imaginent pas qu'ils se font baiser la tête comme ça par Maxime Nicole. Donc bien sûr, les gens, ils ont une réaction normale. Prends soin de ta fille, bien sûr, ta fille, occupe-toi de toi, occupe-toi de ta fille, etc. Ça fait normal, ça.
Mais là, t'es en train de raconter une arnaque, encore une fois, Maxime Nicole. Puis ça devient grave, hein, maintenant, hein, la pathologie mensongère, là. Monsieur P4, là. Ça va, monsieur P4? Ça va se terminer, maintenant, votre délire psychiatrique, là, monsieur P4? Pour l'instant, toutes les sources qu'on a contactées, toutes les personnes qui sont sur le terrain, les différents médias qu'on a pu contacter ne confirment absolument aucun décès ni aucune personne en état d'urgence vitale. Il n'y en a pas, pour l'instant. Donc voilà, si jamais... Et il se gratte le nez. Parce que ça l'emmerde. Parce qu'il y a un problème. Putain. Est-ce qu'il y a des spécialistes là, des commissariats, de la police, de la gendarmerie, des profileurs ou des psychanalystes ou des psychologues ou je sais pas quoi, qui pourraient, bordel de merde, s'il vous plaît, porter un petit peu leur attention sur ces mecs-là, et puis qui sont quand même capables de dire, avec toute leur autorité scientifique, ben oui, effectivement, ce mec-là est en train de mentir, car il montre tous les signes de quelqu'un qui est mal à l'aise, qui se gratte le nez à plusieurs reprises, à des moments cruciaux, etc. Punaise. Que les gilets jaunes puissent sortir une bonne fois pour toutes de ce piège-là. Vous vous battez contre un système qui vous a envoyé des garde-fous avec la tête là. Si jamais c'était le cas et qu'on vient à avoir des informations croisées, vous serez informé sans problème. En tout cas, j'espère qu'il n'y a aucun décédé, j'espère qu'il n'y a pas de blessés graves. Aucun décédé, putain, les termes qu'il emploie en plus. Voilà, je vous laisse. C'est toi le décédé, Maxime Nicole. Et je vous tiendrai au courant où vous aurez les informations. Bah à la télé, ils auront les informations, les gens. Vu que tu croises avec les sources des médias mainstream, de l'AFP, nanana, bah les gens ils allumeront leur télé, tu vois. C'est ce que t'es en train de dire en fait. Allumez votre télé, mais là t'es un peu emmerdé, t'es dans une impasse. Hein. Bah à force de mentir, tu vas finir par ne rencontrer que des impasses. Donc toi et tous les menteurs et les manipulateurs, vous allez finir dans une cage. Et puis bah là, t'es bien emmerdé, mon gars. Ben ouais, ils l'apprendront à la télé, les gens, s'il y a bel et bien des blessés ou des morts, ou à la radio, ou par des vrais médias d'information sur Internet, ceux comme celui de Vincent Lapierre, à qui tu n'oses même pas parler. Sérieux, Vincent Lapierre, là, le média pour tous. Thibaut, putain, je t'aime bien, Thibaut. Thibaut, ça te dérange pas d'aller interviewer des Drouet et des Boulot et puis des Rodriguez comme si c'était pas des acteurs de crise, comme s'ils avaient pas monté un commerce sur la gueule des gilets jaunes? Et vous les interrogez comme si c'était des gilets jaunes lambda comme les autres Non mais sérieux, mais vous, faut vous réveiller aussi là, les potos, hein. Parce que c'est bien beau qu'il y ait des connards sur YouTube qui braillent comme des couillons sur ces acteurs de crise-là, mais si vous faites aussi semblant de pas le voir, ça va être compliqué, là. Hein. Parce que c'est tous ensemble, là, pour sortir du mondialisme, combattre l'œil au-dessus de la pyramide et tous les pièges du système, là. Ouais, je gueule, maintenant. C'était soirée cool avec Hassan Body hier, bah maintenant je gueule. Au fur et à mesure, ici ou ailleurs, mais prenez l'habitude, ça c'est hyper important. Prenez l'habitude. Que ce soit moi qui vous dise quelque chose, et ça je le répète au fur et à mesure, ici ou ailleurs, mais prenez l'habitude, ça c'est hyper important. Prenez l'habitude. Oh là 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 là, oh là 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 là. Attends, Maxime Nicole. Là, t'es en train de nous faire comme Drouet dans son camion, là, qui fait semblant de conduire son camion avec une lumière fixe, etc. Ce qui vient de se passer, là, ça s'appelle un cut. Ouais. Et ça, on en avait repéré aussi dans la station spatiale, hein, quand ils faisaient soi-disant des directs, etc. Puis pouf, il y avait un cut comme ça. Regardez bien, soyez attentifs. Il est pressé, il doit soi-disant aller à l'hôpital voir sa fille. Ça fait 2 fois qu'il refait sa vidéo parce qu'il a fait une fausse manip et que ça a merdé. Pour te donner une information qui n'est pas une information, que personne ne sait, on sait pas, et puis de toute façon, il n'y a même pas à en parler parce que les blessés, on fait les comptes toutes les semaines. Et en plus, pour te prouver à quel point c'est du montage, c'est qu'il y a un cut dans sa vidéo. Mad, c'est toi qui as fait le cut parce qu'il a roté ou qu'il a pété un coup et puis t'as voulu lui éviter de se taper la honte, ou c'est lui qui t'envoie les trucs avec un cut comme ça? Regarde bien, putain. C'est pas moi qui le fais, hein. Ici ou ailleurs, mais prenez l'habitude, ça c'est hyper important. Prenez voilà. l'habitude. C'est un cut, moi ça. Qui vous dise que... Ah non, il a bougé son téléphone, c'est pour ça que ça a fait ça. Ah bon, t'es sûr? Ok, vas-y, on le remet.
au fur et à mesure, ici ou ailleurs, mais prenez l'habitude, ça c'est hyper important, prenez l'habitude. Que ce soit moi qui vous dise quelque chose, et ça je le répéterai jamais assez, je pense depuis le début des lives que je fais, que ce soit... Il est énorme hein, quand même. Hein. Bon, ok, on verra, peut-être que c'est pas un cut, etc. Ok, si tu veux, je sais pas, on n'a pas besoin de ça. On s'en fout. C'est quand même un acteur de crise, il l'a assez prouvé. Il l'a assez répété, il le répète depuis tellement longtemps, en se frottant les yeux, ça le fatigue tellement. Qu'est-ce qu'il va nous répéter encore, qui est tellement important? C'est quoi? Vas-y, Maxime. Moi qui vous donne une information, ou que ce soit n'importe qui vous donne une information, si vous voulez savoir si une information est correcte et vraie, croisez vos sources. Ne prenez pas... Ah bah voilà, croisez vos sources. Mais Maxime Nicole, on t'a offert des sources croisées à toi, Drouet, etc. pour vous faire comprendre ce qui pouvait être efficace justement pour permettre aux Gilets jaunes d'aller là où ils veulent aller. C'est-à-dire dégager Macron, dégager le mondialisme, parler des vrais sujets, s'émanciper, récupérer leur pognon, remplir leur frigo, sauver l'âme, l'esprit et le corps de leurs gosses, punaise, et sauver la France, Maxime Nicole. Ça te dérange pas qu'on essaye un petit peu ? Croiser les informations, mais on t'a donné des références. Il fallait qu'on t'envoie des dossiers, soi-disant, là, par mail ou je sais pas quoi, là. Envoyez-moi des dossiers. Et puis, t'aurais croisé les informations ou t'aurais juste redégueulé tout ça à tes aficionados comme tu fais comme d'habitude? Qu'une seule alimentation de source. Depuis une heure, je regarde TV et rien, donc ne faites pas de fausses rumeurs. C'est pas une question de ça. Regarde, tu vois, même les commentaires, là, t'es obligé de les lire. Ne faites pas de fausses rumeurs. C'est exactement ce qu'il est venu faire pendant 10 minutes. Monter la tête des gens, essayer de monter une rumeur. Il se gratte le nez 20 fois en te disant et j'espère qu'il n'y aura pas de décédés. Tu penses, il attend que ça qu'il y ait des décédés. Ce sera tellement plus facile pour lui après de monter la tête des gens pour qu'ils continuent à rester juste contre les flics, aou, 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 aou. Betty, c'est une question qu'il faut apprendre à croiser ses sources. Voilà. Il est trop fort, lui. Il faut que j'aille à l'hôpital. Faire caca. Ouais, vas-y, va faire caca, Maxime. Je vous souhaite bon courage en tout cas. Je garde mon téléphone avec moi. Si jamais j'ai des sources. Ouais, parce que s'il te dit qu'il garde son téléphone avec lui, si jamais t'as besoin, tu l'appelles, hein. Pendant qu'il s'occupe de sa fille à l'hôpital qui est transférée, putain. C'est pas rien quand même. Hein. Quel homme ce Maxime. Mais bon, tout ça est un rôle, hein, donc vous inquiétez pas. Hein. Superman, dans la vraie vie, il vole pas pour de vrai, ça n'existe pas. Force concordante, je vous donnerai les infos, et voilà, ça fait 20 fois que je me répète. Oh, putain. J'ai pas d'oreillette hein, pour ceux qui... Alors ça, c'est bizarre. Ce passage-là, moi, il est bizarre. Après que tu nous aies sorti en live que t'as une puce d'intelligence artificielle qui te dit quoi dire, quoi faire, enfin, je sais pas, ça c'est ton problème. Mais attends, qu'est-ce qui t'arrive là? T'es épileptique, Maxime P4? Oh, P4, déconne pas, hein? Nous refais pas une crise devant tout le monde là. Qu'est-ce qui t'est arrivé là? Je garde mon téléphone avec moi. Si jamais j'ai des sources concordantes, je vous donnerai les infos, et voilà, ça fait 20 fois que je me répète. Oh, putain. J'ai pas d'oreillette hein, pour ceux qui picoteraient, c'est juste que... C'est juste que quoi? Qu'est-ce que t'as? Que j'ai des douleurs à l'oreille. Enfin bref. D'accord, ouais, bon, on a tous des douleurs un peu quelque part, hein, tu sais, passer la trentaine, on commence à se faire vieux, hein, l'ami. Mais t'es bizarre, toi, quand même. Hein. Pourquoi tu précises que t'as pas d'oreillette? C'est étrange, Maxime. Je vous donnerai les infos, et voilà, ça fait 20 fois que je me répète. Oh, putain. J'ai pas d'oreillette hein, pour ceux qui picoteraient, c'est juste que j'ai des douleurs à l'oreille. Enfin bref. Attends, ça fait une semaine qu'on te fout la paix, etc. Il y a d'autres gens qui viennent te faire chier, comme quoi t'es acteur de crise, un agent du système, machin, etc. Que t'es obligé de préciser ton histoire d'oreillette, là. Putain. Ils sont tellement acculés, ces enculés, qu'ils se sentent obligés de faire des aveux comme ça, c'est plus fort que... Maxime, t'en as fait au moins 4 ou 5 dans le live qu'on a fait ensemble. Des petits aveux comme ça, faire genre... Oui, il y a les francs-maçons qui vont descendre de mon toit, vous inquiétez pas. Oui, il y a toute une équipe du FBI qui est là avec moi. Bah ouais, déjà commencer par ton assistante féminine, susdite ton épouse. Elle a que ça à foutre, ta femme. C'est bizarre, hein.
à te filer ton briquet à chaque fois que tu fais un live, à être à côté pour te compléter les informations, etc. Mais elle a l'air plus informée que toi, ta bonne femme, là, ton assistante. C'est bizarre, hein? Ma fille, non, c'est rien de grave. Voilà, allez. Ma fille, je me gratte le nez, je me gratte l'oreille, je sais plus où me foutre tellement le bobard est tellement énorme. Vas-y. Gastro qui finit en déshydratation avec un épanchement d'eau à côté de la vessie. Donc elle est partie pour faire une échographie de contrôle. Bon, c'est pas rien. Un épanchement d'eau à côté de la vessie, partie d'une gastro, etc. Putain, mon gars, chez une gamine, ça peut vite tourner chocolat, ce genre d'histoire-là. Qu'est-ce que tu fous à refaire pour la deuxième fois ton putain de live pour rien dire, pour raconter encore une fois des pipeaux, des bobards, de la merde aux gens, plutôt que de courir à l'hôpital, connard. Voir ta fille, putain. Donc, on a le droit de trouver que c'est totalement incohérent ton histoire. Tu sais, Maxime Nicole, l'impression que tu donnes, c'est qu'on est des grandes personnes, et toi, t'es une espèce de petit con de 8-9 ans qui vient essayer de nous raconter une espèce de gros bobard. Puis nous, on te regarde faire, et puis on te dit, arrête de mentir maintenant, ça se voit. Puis tu continues, t'insistes, mais non, je vous jure, je vous ai pas menti, je vous jure, je vous ai dit la vérité, je vous jure, je dis la vérité, je vous ai pas menti. Putain, mon gars, petit con, tu vas te prendre une tarte dans ta tête, et ta casquette, elle va voler à 3 mètres, hein, mon gars. Mais c'est pas possible de mentir autant, de manipuler autant. Il faudrait qu'on s'énerve pas, qu'on dise pas 2-3 gros mots au passage, alors que lui, il te dégueule de la manipulation en pleine tronche. Et puis Mad, regarde ce qu'il fait, Mad. Mad, lui, il diffuse ça. Lui, ça le gêne pas, Mad. Il y voit que du feu, et puis vas-y, il en fait la promotion, tu sais. Jusqu'à venir nous faire chier dans des commentaires, dans des lives. T'inquiète, regarde, on est peaceful, Mad. Mais lui, ton gars, là, ta petite pute, là, c'est un acteur de crise qui te raconte des pipeaux. Il va falloir qu'on le dise combien de fois. Et pourquoi on insiste, machin, etc. Ouais, je sais, ça saoule, je suis que, ouais, arrête tout, tu nous fais chier avec tes acteurs de crise, c'est contre-productif. Tant pis. Faites pas chier. Parce que quand vous aurez compris que pour déficeler tout le complot, votre petit bout de fil qui dépasse, ben c'est ces mecs-là, et qu'il y a juste à tirer dessus pour après faire dégringoler toute une grosse partie de l'arnaque du mainstream, tous tes merdias, toute ta plutocratie, tous tes francs-maçons, tous tes trucs-là, c'est par ce petit bout de fil-là que tu peux le choper, punaise. Que les gens qui sont aficionados de ça, qui boivent le système, le comprennent pas, et puis continuent à être dans le piège, on peut le comprendre. On leur en veut pas à ces gens-là, on sait pourquoi ils en sont là. Mais que ceux qui se prétendent éveillés, vouloir sauver la France, vouloir parler des 4 racines du mal, vouloir viser l'œil au-dessus de la pyramide, etc., ne se saisissent pas, punaise, de ça. Ça fait chier. Tu te dis, mais les gars, encore une fois, vous avez des armes aiguisées, tranchées à vos pieds, et puis il n'y a personne qui va s'en servir. C'est con, hein? C'est ma priorité à moi. Et en tout cas, je vous dis à plus tard. Et si jamais on a quelque chose rapidement, vous serez informé le plus rapidement possible. En tout cas, voilà. Ouais, mais voilà. Bon, bah, Maxime Nicole, ouais, bon, bah, voilà, je crois qu'on peut dire Maxime Nicole premier sur l'info, hein. C'est BFM TV. Maxime Nicole, c'est devenu BFM TV. Si jamais on a quelque chose rapidement, vous serez informé le plus rapidement possible. En tout cas, voilà. Ouais, mais voilà, il paraît que ça a été confirmé sur CNews. Pour l'instant, ça n'a pas été confirmé, Raphaël. Quand vous donnez des informations, surtout ces informations-là, ça peut être très grave, parce que vous vous rendez pas compte. Mais en diffusant ce genre d'informations... Alors, écoutez bien ça. Faites attention en diffusant ce genre d'informations, parce que vous vous rendez pas compte. Ah bon, d'accord. Donc, il faut qu'on se rende compte qu'il y a certaines informations, attention, ça peut faire bouger des choses, etc. Ouais, on est bien au courant, Maxime. De dire que tu es acteur de crise, ça a un peu changé ton comportement sans vraiment le changer. Mais écoutez bien pourquoi c'est important. Information, il y a des gens que ça peut mettre en colère sur les lieux de manif, et ça peut créer des débordements ou des mouvements de violence, alors que c'est pas du tout le but de ce mouvement. Tu te rends compte le bâtard de dire ça? Bien sûr que c'est pas le but de ce mouvement, espèce d'ordure. Là. Mais qui est-ce qui a monté la tête des gens contre les flics, les LBD, et puis sur les plateaux de télé, vous vous rendez compte, les blessures, machin, etc. Mais il fallait parler de la dictature en place. Tes flics, tu sautais comme un saute-mouton au-dessus, là, ton histoire de flics et de violence policière, punaise, Maxime Nicole. Ouais, mais oui, mais tu pouvais pas faire ça parce que t'en fais partie, toi, du complot.
Mais il a bien conscience que de ce genre d'informations, ça peut mettre les gens très très en colère et faire en sorte que sur les manifs, etc. Seulement comme c'est un fin manipulateur, eh ben il te le dit ça. Comme ça, lui, il se dédouane que de dire ça, ça peut provoquer la colère des gens dans les manifs. Sauf que ça fait 30 semaines que sa seule stratégie, c'est de monter la tête des gens pour que en manif, il n'y ait que aou, 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 les flics, les flics, les flics, aou. On a un mouvement justement qui s'est fait stigmatiser pendant des mois à cause de la violence parce qu'il disait que ça venait de nous, alors que vous comme moi, on sait très bien que sur les lieux de manifestation... Ouais, mais on s'est fait aussi stigmatiser d'antisémites, de complotistes, de racistes, d'homophobes, de Gaulois analphabètes, etc. au tout début, de mecs sur qui on pouvait tirer à balles réelles. Ah ouais, mais fallait pas rester que sur les trucs policiers, Maxime Nicole, là. La violence, 90% du temps, elle vient pas des manifestants, d'accord? Alors, 90% du temps, elle vient pas des manifestants. Tu vas parler d'un fait, là, qui apparemment a fait qu'une jeune fille s'est pris une rincée par des flics, parce qu'elle aurait, soi-disant, balancé une canette de bière sur le bouclier des flics. Ouais, moi je l'ai vu en manif, ça, à Paris. Les flics, ils étaient rangés, en mode couche-couche panier, fermez vos gueules, et puis bougez pas de là. Et puis, ben, comme les manifestants le savaient, ben, ils venaient, et puis, paf, ils balançaient des canettes en verre sur le bouclier des flics. Et puis limite, ça se prend la tête parmi les gilets jaunes, parce que t'en as qui disent « Oh les gars, putain, sérieux, qu'est-ce que vous branlez, etc. » Mais ça, Maxime Nicole, par contre, ça, c'est pas de la violence, ça. Et puis quand il y avait des mecs qui avaient cramé une Porsche dans les beaux quartiers de Paris, toi tu rigolais, tu fanfaronnais. Il y avait Mike Rambo et Drouet, rappelez-vous bien, qui faisaient « Alors, regarde, ils ont peur, ils planquent leur belle voiture, etc. » C'était les... Quand on arrive en ville, tu sais, les gros truands, tu sais, les blousons noirs, Rambo, Drouet, les blousons noirs, ils crament des Porsche à Paris. Mais à part ça, non, vous provoquez pas de violence, rien du tout, et puis vous allez au cœur des sujets. Mais Maxime Nicole, vous avez eu accès aux médias. C'est dans les médias qu'il fallait être violent, taper du poing sur la table, leur éclater les vérités en pleine tête, leur dire leurs 4 vérités en face. Seulement toi, t'as fait tout le contraire, et t'as monté la tête des gens pour les pousser dans les violences contre les flics, rien d'autre. Et tu les empêches de voir les solutions, la solution de sortie de ce mouvement gilet jaune pour en sortir victorieux au nom du peuple français souverain, au nom des gilets jaunes qui se sont autant bougé le cul et cassé le cul depuis des semaines, punaise. Mais les pauvres, ils ont tellement pas compris qu'il y avait des putains d'arnaques comme vous. Il y a des débordements, mais je pense pas qu'un jet de bouteille de bière sur un bouclier, ça justifie le matraquage à 4 d'une gonzesse à coup de matraque. On est d'accord. Réponse proportionnelle. Hein, quand toi tu proposes de m'enculer à sec parce que j'ose dire devant tout le monde que t'es acteur de crise, pareil, réponse proportionnelle. Mais Maxime Nicole, je te l'ai dit et je te le redis, on va te finir. T'es un acteur de crise, on va te finir. Toi et tous tes petits copains qui nous font des pupilles de chat à chaque arrêt sur image. Drouet de choupi, punaise. Donc voilà. En tout cas, le fait de diffuser des informations comme ça sans croiser les sources et sans savoir si c'est réel ou pas, ça peut créer des tensions et c'est vraiment pas ce qu'on a besoin parce que si vous voulez... Putain, tu te rends compte ? Créer des tensions, c'est pas ce dont on a besoin. Mais il crée des tensions tout le monde, tout le temps avec tout le monde. Les flics, les violences, les flics. Le 16 mars, attention, ça va être un gros truc, préparez-vous, machin, les gilets jaunes. 3 semaines après, rebelote. Ah ouais, là, cette fois, on a prévu un gros truc, on peut pas trop vous en dire parce que là, attention, y a toute la team Maxime Nicole, Flyrider en colère, je sais pas quoi, qui est sur le coup. Putain, mais sérieux. Mais c'est une rigolade, quoi. Que les gens sortent dans la rue, si vous voulez que on soit beaucoup et qu'on continue à l'être d'ailleurs, à manifester et à faire en sorte que tout ça change, il faut faire en sorte que... Bon, là, il est pas en train de dire aux gens quoi faire. Si vous voulez qu'on soit beaucoup, qu'on soit ceci, qu'on soit cela, il faut que... Bon, donc il est en train de dire aux gens quoi faire. Mais après, il vient de dire qu'il n'a pas un rôle de leader, tu vois. Donc c'est exactement ce qu'on décrit. C'est un mec hyper malin, hyper manipulateur, qui te fait croire qu'il n'a pas son mot à dire, qu'il peut rien faire, que les gens décident tout seuls, que de toute façon il n'y a pas de chef dans le mouvement, etc. Mais il passe son temps, tout le temps, à enfumer la tête des gens, à leur raconter des bobards et à leur dire quoi faire, etc. Et il leur dit quoi faire ? Les pires conneries. Et il le fait consciemment. C'est pas un mec teubé, ça, putain. C'est ça sa grande force.
c'est que l'emballage, il est bien fait. T'as vraiment l'impression de voir un pauvre con un peu paumé qui sait plus où donner de la tête, etc. Oui, oui, là maintenant, il sait plus où donner de la tête parce qu'il commence à se faire bien cramer de tous les côtés et les gens commencent à lui poser des questions bien délicates. Mais il sait parfaitement ce qu'il fait, hein. Elle te fait mal à l'oreille, ton oreillette, hein? Ta petite puce d'intelligence artificielle, là? Je sais pas ce que c'est, votre délire, là, mais... Ce qu'on diffuse, on soit Putain, au moins les gars, en capacité de pouvoir dire que c'est le cas. LCI Direct Live. Fly, ta priorité c'est ta fille. Voilà, ta fille. Ok. Bon, allez, je vous laisse, en tout cas. ouais, ta fille, bon, ok. Putain, mais quel cinéma, quoi. Non, mais vous inquiétez pas, c'est pas sa priorité, sa fille. Sa priorité, c'est vous, parce qu'il vous l'a dit au tout début. Il avait déjà commencé à faire le live, mais il a fait une fausse manip, donc là, il le refait pour la deuxième fois, là. Mais là, il faut qu'il y aille. Putain, mais arrête tout. Si jamais, je dis pas que c'est pas le cas, je dis que ça n'est pas confirmé pour l'instant. Si ça vient... Voilà, ça c'est Maxime Nicole qui revient en mode je me mouille pas, mais je vous dis quoi faire, mais en même temps je vous dis pas quoi faire, mais si c'est confirmé, mais si Gabin fait bien son boulot et arrête de faire le branleur qui croise pas les informations et qui arnaque les gens en leur raquettant du fric pour s'acheter des MacBooks, putain. Non mais franchement, mais y a de quoi se marrer, hein. Tu te marres avec eux. Être confirmé, on diffusera l'information. Eh ben parfait. Voilà, donc pour l'instant... renseignez-vous un peu à droite, un peu à gauche. Voilà, démerdez-vous les gens. Donc tu viens de passer 10 minutes pour rien, à rien faire, ça sert à rien. C'est en gros les gens, bah démerdez-vous. C'est comme ça depuis le départ, punaise. Et les gens comprennent pas qu'on s'énerve, tu vois. Qu'on dise mais putain, mais bordel de merde, vous allez comprendre ce que c'est Maxime Nicole une bonne fois pour toutes, et Drouet pareil, et Rodriguez pareil, et Boulot pareil, et la petite Ludowski pareil. Mais tu crois qu'ils sortent d'où les gens là? Boulot avec son mandat du rond-point de Rouen, mais vous y croyez encore, franchement? Une vingtaine de pelés sur un rond-point à Rouen qui disent « Toi, tu seras le représentant national pour parler d'économie à tous les gilets jaunes et leur expliquer où il faut aller, etc. » À tel point que même Dieudonné aura envie de te donner une quenelle d'or. Putain. Oh, mais le spectacle en France, quoi. Essayez de croiser vos sources, mais pour l'instant, voilà, c'est pas le cas. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Ah bah dis donc, hein, c'est encore une fois une belle prestation d'acteur, Maxime. Hein. Je tiens à te féliciter. Hein. T'es fortiche, tu tiens le pavé. Écoute, avec toi, je pense que les mondialistes n'ont pas de souci à se faire. Hein. Tu vas faire le taf, il n'y a pas de problème. Hein. Puis bon, ils t'ont pucé pour ça, apparemment, déjà. Donc, alors attends, parce que je suis tombé sur un autre truc par hasard, hein, parce que tu tapes Maxime Nicole après, tac. Je tombe là-dessus. Quoi? Bah quoi bah, Je suis en train de faire pipi sur le canapé. Eh bah oui, bah voilà. Mais ça, c'est les astronautes qui mettent pas de couche, hein, ils font pipi sur le canapé. Alors, ça date de quand, ça? BFM TV, 26 février 2019, qui fait un petit reportage sur Maxime Nicole. Bon, donc il a mis son beau blouson des Cosmocats. Non, mais c'est pas de sa faute, il est P4, l'oubliez pas. Oui, je sais, sa fille à l'hôpital, etc. Il y a de grandes probabilités pour que ce soit un gros bobard, t'inquiète. Et puis si sa fille est à l'hôpital, on lui souhaite vraiment le meilleur rétablissement à cette petite. Bon, donc l'ami P4, il nous met son blouson Cosmocats parce qu'il passe à la télé, il y a BFM TV qui vient l'interroger. Alors regarde, parce qu'en février, c'était déjà le même gaillard, qui joue un rôle, qui fait semblant d'eux, qui se la raconte. Regarde bien ça. Pas d'engagement associatif